Aussi une voix intérieure qui nous parle. Si vous le voyez dans vos livres de notes, vous verrez toutes ces définitions que nous avons vues. Et dans ces premiers chapitres, nous avons parlé sur le point B. Le point B parle de la destruction de cette conscience que nous avions vu. Et cette conscience que Dieu a placée à chaque être humain sur la terre est une petite chose qui est disposée comme quelque chose à 4 pointes. Il y a 4 pointes aiguës. Lorsque vous faites quelque chose de mal, ça coupe. Ça coupe le premier point. Et si vous continuez à laisser cela vous incréduliser et têtu vis-à-vis de ça, ça va continuer à couper et laisser cela couper. Et cela découpe un cercle tout autour. Et au bout d'un moment, vous verrez que vous ne sentirez même plus cela. Vous deviendrez de plus en plus tiède. Et vous allez de plus en plus vous éloigner de Dieu et vous serez complètement perdu. Ces petits 4 points là, Dieu a placé ça dans notre conscience. C'est ça la conscience. Donc peut-être que vous péchez, vous faites quelque chose de mal. Ces points-là vont tiquer votre pensée. Et vous sentirez à l'intérieur que j'ai fait quelque chose de mal. Et si vous écoutez votre conscience, qui vous rend un homme normal, et vous allez garder tous vos 4 points, et vous continuerez, ça continue à vous aider dans la vie. Mais quand ça vous pique, vous vous incrédulisez, le premier point va se couper, le deuxième va se couper, le troisième, le quatrième, et vous resterez là en train de faire des choses mauvaises et vous ne sentirez plus de condamnation. Et nous avions vu en résumé, vous pouvez vous-même tuer vous-même votre propre conscience. Vous pouvez la faire taire. Et vous ne sentirez plus de reproches. Et vraiment, vous allez vous plonger dans l'intellect. Et c'est fini, votre vie va aller de plus en plus dans le mauvais sens. Nous avions même énuméré les ennemis de la conscience. Nous avions vu que les ennemis qui tuent facilement la conscience sont nombreux. Nous avions relevé quelques points. Le premier ennemi tueur de la conscience, c'est l'intellect. Quand Dieu vous dit quelque chose, au lieu de croire, avancer de l'avant, vous commencez à raisonner et ça tue votre conscience. Quand
votre conscience est détruite, devenez comme un homme sans conscience, et vous tombez dans l'intellect, votre intelligence commence à vous conduire dans la vie. Là, c'est très dangereux. Papa Salomon, pourtant, nous avait conseillé dans les proverbes, ne marchez pas, ne t'appuie pas sur ta connaissance. Laisse pas ton intelligence te conduire ou te diriger dans la vie. L'intellect ne peut pas te conduire au salut. Ça t'amènera à la mort. Il y a l'intellect, la coutume. La coutume qui nous amène à l'idolâtrie. Je n'avais pas eu le temps d'approfondir ça par rapport à Israël. Il y a aussi la têtudesse dans l'orgueil. Dieu vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous êtes têtu, orgueilleux. Comme la Bible dit, le cœur d'Ozias s'éleva pour le perdre. Un homme, son cœur peut s'élever et pour lui faire perdre. Voilà le premier chapitre. Maintenant comme nous avions terminé avec le premier chapitre, je vais placer un petit fondement sur le deuxième chapitre aujourd'hui. Le premier chapitre était reproche de la conscience. Nous avons vu le point A, le point B. Maintenant, nous entrons dans le deuxième chapitre pour parler du point A, et je vais intituler l'éveil de la conscience.